Alors je pense que tu t'en es parfois rendu compte, mais parfois certaines notes se jouent à des détails. C'est-à-dire que parfois tu vas avoir un 9 au lieu d'un 10, mais alors pour un tout petit détail. Tu vas avoir un 16 au lieu d'un 18, mais alors pour un tout petit détail. Les notes parfois, ça se joue sur des détails. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un détail qui joue en réalité énormément dans une copie, qui joue en réalité énormément dans une notation. Et ce détail, cette technique, cette astuce, c'est un détail que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai découvert depuis que je corrige des copies en tant qu'enseignant. Et pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'impact. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Parce que quand les profs nous le disaient, je pensais que ça rentrait par là, ça sortait par là, parce que j'y prêtais pas trop attention et je trouvais que en réalité ça ne changeait pas grand-chose. Mais depuis que je corrige des copies, donc, eh bien depuis que je corrige des copies, je me rends compte qu'en réalité cette astuce, ce détail, joue énormément. Et en plus, et c'est la raison pour laquelle je me permets de faire une vidéo là-dessus entièrement dédiée à ça, parce qu'elle est toute simple à appliquer. Et toi qui regardes sa vidéo, tu peux tout à fait l'appliquer. Alors donc, quelle est cette astuce toute bête? Quelle est donc cette technique toute bête qui va en réalité peut changer véritablement la notation? Qu'est-ce que c'est que cette astuce? Qu'est-ce que c'est cette technique? Cette astuce, et ça vraiment, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire dans chacune de tes copies, c'est d'aérer ta copie. Il faut que dans ta copie, tes propos, ta copie de manière générale même, soient aérés. Bon, là, tu dois te dire que c'est une astuce banale. Ça n'a aucune incidence, que c'est tout con comme astuce et en réalité que ça ne va pas changer grand-chose. Eh bien, je pensais comme toi pendant très 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 longtemps. Je pensais comme toi jusqu'à ce que je corrige des copies. Et je me rends compte aujourd'hui que si je vois une copie qui n'est pas aérée, eh bien ça ne me donne pas du tout envie de la corriger et donc je pars avec une mauvaise image de la personne. Mets-toi juste 2 secondes à la place du correcteur, à la place de celui qui corrige des copies. Il a en face de lui une copie qui est mal écrite, dont l'écriture est illisible, très mal écrite. Tu as une copie aussi, dans cette copie-là, eh bien, c'est tout écrit en bloc, d'accord? C'est tout écrit en bloc, et puis en plus, il n'y a aucune ligne de sauter, donc c'est que des paragraphes en bloc, en bloc, en bloc. Donc là, forcément, est-ce que tu as envie de la lire, cette copie? Imagine-toi 2 secondes. Est-ce que tu as envie de la lire, cette copie? T'es correcteur, est-ce que tu as envie de la lire? Tu connais la réponse. Forcément que non, ça ne te donne pas envie de la lire. Pourtant, tu vas le faire parce que c'est notre travail de corriger les copies, mais est-ce que tu vas avoir envie de la lire? Non. Eh bien, crois-moi, cette sensation-là que tu peux avoir, eh bien, c'est exactement le même ressenti, la même sensation que peut avoir un prof lorsqu'il va avoir ce genre de copie, avec une copie mal écrite, non aérée, sans saut de ligne. C'est exactement le même ressenti qu'il va avoir. Le prof va forcément avoir une mauvaise image de l'élève, de l'étudiant qui a rendu sa copie. Parce qu'il va voir qu'il n'a pas trop fait d'efforts pour rendre une copie sympa à lire. Et donc, puisqu'on part avec un mauvais a priori, puisqu'on part avec une mauvaise image de la personne, eh bien on part avec une volonté de pas forcément mettre une bonne note. C'est-à-dire qu'on va plutôt partir sur une volonté de mettre une note moyenne, voire une mauvaise note, parce que la copie est mal aérée. Donc, si tu veux, mets toutes les chances de ton côté. Aère ta copie. D'accord? Mets toutes les chances de ton côté. On voit une belle copie, bien écrite, avec des sauts de ligne, avec des paragraphes, avec des alinéas, eh bien ça fait plaisir. Et tout de suite, on a vraiment envie de lire ce qui est écrit. Alors donc, quels sont les petits tips? Quelles sont les petites astuces, toutes connes, toutes bêtes, que je peux te donner pour donner une bonne impression au correcteur? Pour que tu fasses en sorte que le correcteur, eh bien, il dise ah, cette copie, j'ai vraiment envie de la lire parce qu'elle a l'air sympathique à lire. Déjà, alors ça c'est un conseil que je faisais tout le temps et quand j'étais étudiant, déjà la première chose c'est que sur la première page de ta copie, il faut que tu t'appliques à fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit impeccable. Ok? Donc la présentation de ta première page, elle doit être impeccable. Il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça soit aéré, etc. La première page, c'est la première impression. Donc travaille énormément sur cette première page, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de rature, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, d'accord? Joue là-dessus, c'est important. Ensuite, si c'est possible et si c'est autorisé, parce que je sais que parfois c'est interdit, si c'est possible et si c'est autorisé, utilise un stylo à encre. Parce que un stylo à encre, déjà c'est plus joli à lire et puis en plus c'est plus effaçable qu'un stylo bic parce qu'avec le stylo bic il faut passer le blanc correcteur. Tandis qu'avec un stylo à encre, un coup d'effaceur et puis s'en va. Autre chose pour aérer ta copie, n'oublie pas de sauter des lignes, d'accord? N'oublie pas de sauter des lignes. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque paragraphe, à la fin de chaque idée, saute une ligne, s'il te plaît, pour aérer ton devoir. Alors pas toutes les 2 lignes, forcément, parce que sinon ça va être n'importe quoi, mais au moins au bout de 10 lignes, saute une ligne, s'il te plaît. Également, alors moi je sais que j'écris mal.
Ça, c'est sûr que j'écris mal. Mais j'ai toujours essayé de travailler ça dans mes copies, au moins sur les premières pages de ma copie. Il faut que tu travailles cette écriture. Il faut que tu écrives lisiblement. Parce que imagine-toi 2 secondes. Là aussi, remets-toi dans la peau du correcteur. Imagine-toi, tu as une copie dans laquelle c'est déjà très mal écrit. Et donc, pour lire chaque phrase, il te faut 10 minutes. Donc, imagine le temps que tu vas passer sur cette copie. Au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Donc, prends ton temps pour faire une belle écriture, ou du moins pour ne pas faire une mauvaise écriture. D'accord? Travaille sur ça, s'il te plaît. Pense au correcteur. Mets-toi une fois à la place dans la peau de celui qui corrige. Et enfin, la dernière chose, c'est de faire des alinéas. D'accord? Donc, tu laisses peut-être 2 carreaux, ça dépend du type de copie, hein, mais tu laisses environ un petit espace en début de chaque paragraphe. Tu laisses un petit espace, et puis comme ça, au moins, tu commences ton paragraphe. D'accord? Fais des alinéas. J'en ai donc terminé avec cette vidéo consacrée donc à ce petit conseil tout con, tout bête, mais qui en réalité joue énormément. Et là, je peux vraiment te dire qu'en tant qu'expérience, avec mon expérience de correcteur, ça joue. Donc, s'il te plaît, AR ta copie. C'est un conseil tout bête, c'est une astuce toute bête, mais qui en réalité peut te faire gagner beaucoup de points. Et surtout, ne pas t'en faire perdre. D'accord? Donc, travaille là-dessus à fond. Alors, si tu as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, première chose. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Si tu vois la vidéo au mois de décembre, écoute, continue à regarder mes vidéos, c'est avec grand plaisir que je te vois tous les soirs à 18h. Et puis surtout, on se verra demain, sans doute, si tu es au mois de décembre, à 18h. Et je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. Bisous.